Comment le monde fonctionne-t-il réellement, dans ses aspects les plus fondamentaux? Et quel est le rôle de Dieu dans ce monde? Ce sont là deux grandes questions, parmi les plus grandes qui soient, et l'on peut se demander si nous, humains, pourraient parvenir à des réponses satisfaisantes et cohérentes qui ne seraient pas simplement des points de vue sophistiqués, mais qui reposeraient sur des bases solides. Après tout, les humains qui décident du rôle de Dieu, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire, semblent certainement présomptueux, comme le rappelle le célèbre verset du Coran, on ne peut pas l'interroger sur ce qu'il fait, il ne peut être interrogé sur ce qu'il fait, et ils seront interrogés sur ce qu'ils font. 1 Q 21h23. La première question, cependant, sur le fonctionnement du monde, semble beaucoup plus à la portée de l'effort et de la vision de l'homme et, en effet, à un certain niveau au moins, c'est ce que la science a fait, avec un succès de plus en plus grand. La science a identifié un grand nombre, la plupart, des processus essentiels qui sous-tendent les phénomènes de la nature. Plus important encore, elle a identifié des lois de la nature, ou du moins des lois de la science, qui semblent régir l'ordre et la régularité observés dans le monde. Les progrès considérables réalisés par l'homme sur cette première question témoignent de la validité de cette quête. Cela encourage donc la poursuite de la deuxième question. Les critiques ou les sceptiques pourraient rapidement rétorquer que cette ligne de pensée équivaut à sauter le pas, car elle implique que la nature suit certaines lois, que ces dernières sont réelles, que dans le paragraphe précédent Dieu n'a même pas été mentionné ou qu'on ne lui a pas donné de place ou de rôle dans l'ordre des choses, si ce n'est peut-être celui d'avoir créé le monde et ses lois. Ainsi, les deux questions ci-dessus sont en fait intimement liées, nous ne pourrons pas décrire le fonctionnement réel du monde sans décider du rôle de Dieu, et vice-versa. De plus, en regardant vers le bas de notre agenda, nous ne pourrons pas dire quelque chose sur l'action divine et les miracles sans avoir abordé le concept de naturalisme, tel qu'il est présupposé par la science moderne. Nous comprenons ainsi pourquoi Philip Clayton, dans la citation ci-dessus, considère ce point comme la question centrale dans le dialogue mutuel et la recherche de l'harmonie entre la théologie et la science. Le naturalisme méthodologique. Le concept de naturalisme méthodologique, MN, est un pilier crucial et largement sous-estimé de la science moderne, qui conduit explicitement ou implicitement à des conflits, ou du moins à des difficultés, dans l'harmonisation avec l'islam / la religion. Il est important de le distinguer du naturalisme philosophique ou métaphysique, qui est l'affirmation athée de la non-existence d'entités surnaturelles, ce que l'on appelle souvent le matérialisme. Ce dernier est une position adoptée par de nombreux philosophes et scientifiques, mais ce n'est pas un principe de la science. Comme l'explique Phil Stilwell, MN est une épistémologie et une ontologie provisoire qui fournissent un cadre sur lequel faire de la science. MN implique que la science commence chaque enquête particulière en supposant que toute explication s'inscrira dans la matrice existante de définitions et de lois matérielles établies. MN implique également que, si une explication naturelle n'émerge pas immédiatement de l'enquête, nous ne déclarons pas par défaut une cause surnaturelle. Stilwell, 2009, 229, la MN est devenue un pilier de la science moderne pour des raisons de pragmatisme et d'efficacité. La MN s'est avérée efficace pour faire avancer l'exploration et les découvertes scientifiques, et il s'agit d'une hypothèse raisonnable et minimaliste, en accord avec le rasoir d'Occam, qui rend superflu de faire appel à des agents surnaturels lorsque des causes matérielles peuvent expliquer le phénomène. En effet, les explications surnaturelles ont rapidement été identifiées comme des arrêts de la science, une fin du processus explicatif, et donc une approche non productive, voire contre-productive, pour progresser dans la découverte d'autres vérités sur la nature et la conception d'applications utiles. 3. Il est clair qu'un tel cadre pour la science pose un défi au moins à certaines conceptions islamiques du monde et de la nature, car les musulmans affirment et insistent souvent sur le fait que Dieu agit physiquement et directement dans le monde, dans les cas de miracles ou dans les événements quotidiens, que ce soit à grande échelle, tremblements de terre, inondations, etc., ou à petite échelle, individuelle et personnelle, dans les réponses aux prières, en particulier. Plus généralement, le naturalisme méthodologique maintient Dieu hors champ, en regardant le monde et la nature comme si Dieu n'existait pas ou n'agissait pas. Cette coupure des mains de Dieu est en effet le principal problème que Saïd Hossein Nasr a régulièrement mis en avant pour rejeter la philosophie naturaliste actuelle de la science moderne. D'autres penseurs, cependant,
d'Ibn Rushd d'Apolkingorn, ont insisté sur la régularité que Dieu a mise dans le monde, la fidélité, ou fiabilité ou consistance de Dieu, sans laquelle nous ne pouvons pas faire de prédictions, ni même faire confiance aux connaissances que nous construisons. Même les opposants au naturalisme méthodologique, notamment Alvin Plantinga, ont vu dans son universalité un avantage important pour la science, commune à tous, quelles que soient les croyances de chacun, ce qui permet de progresser davantage. Aucune des critiques et des opposants au naturalisme méthodologique ne propose de le rejeter complètement. Drapé, 2005, 296, nous dit que même William Dembski, 1994, 132, l'un des principaux critiques du naturalisme méthodologique, affirme qu'il ne faut faire appel au surnaturel que lorsqu'on a de très fortes raisons de croire que ce qu'il appelle nos ressources empiriques sont épuisées. Il apparaît donc clairement que les musulmans qui tentent d'harmoniser la théologie islamique d'aujourd'hui avec la science moderne doivent soit adopter pleinement le naturalisme méthodologique, soit présenter des propositions solides qui le dépassent. Pour ma part, j'ai fait le premier choix, avec ses conséquences. En effet, y a-t-il une contradiction entre l'adoption d'une vision du monde théiste et d'une méthodologie scientifique entièrement naturaliste? Je ne le crois pas. Le naturalisme méthodologique, comme expliqué ci-dessus, est un point de vue et une approche neutre, et il s'est avéré fructueux, semblant correspondre à la manière dont le monde fonctionne. Les théologies qui sont pleinement cohérentes avec la science moderne et le naturalisme méthodologique sont loin d'être triviales et nécessitent un travail sophistiqué, mais elles peuvent être construites. L'action divine. La question de l'action divine est essentiellement une autre facette de la même question. Dieu agit-il dans le monde si nous affirmons que tous les phénomènes du monde ont des explications naturelles? Les critiques rétorquent souvent que seuls les déistes croient que le rôle de Dieu se limite à la création du monde, et que les théistes croient que Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Mais si Dieu agit effectivement dans le monde physique, le fait-il uniquement par le biais des processus normaux de la nature ou, au moins parfois, par des interventions directes, allant au-delà des lois de la nature? En effet, de nombreux penseurs font une distinction importante entre l'action divine directe et indirecte. Drapé 2005, 281, la première étant celle où Dieu agit en dehors du cours ordinaire de la nature, c'est-à-dire sans utiliser les causes naturelles pour le faire, et la seconde étant celle où Dieu utilise les causes naturelles pour produire un effet. Les penseurs font également la distinction entre l'action divine générale et l'action divine spéciale, la première étant le soutien général de Dieu à l'univers, les lois et les phénomènes ne fonctionnant que par sa présence et sa permission, 4, et la seconde représentant des actions à des points/moments spécifiques, que ce soit directement intervention, suspendant les lois normales, ou indirectement en utilisant des ouvertures dans les lois de la nature. Voir Sonder 2002. Pour des discussions détaillées et approfondies sur les différentes façons d'envisager le Gda et le Sda, en particulier le dernier. Je dois noter que le Sda, en particulier le type direct, a suscité des critiques de caprice ou de manque de compassion de la part de Dieu. Pourquoi n'a-t-il pas arrêté l'Holocauste et d'autres génocides s'il peut intervenir et intervient parfois? Pourquoi favorise-t-il certaines personnes par rapport à d'autres, etc. Will 1999, 16-17. Cherchant des moyens par lesquels Dieu pourrait agir en utilisant des causes naturelles, les observateurs ont depuis longtemps noté que l'indéterminisme intrinsèque de la mécanique quantique pourrait être une porte d'entrée pour l'action de Dieu dans la nature, puisqu'on supposerait normalement que Dieu, l'omniscient et l'omnipotent, est capable de fixer le résultat du processus d'effondrement de la fonction d'onde à n'importe quel choix préféré parmi ceux que la physique de la situation permet. Dieu pourrait alors orienter les événements dans une direction ou une autre, à condition d'agir sur chaque particule/atome/molécule de manière coordonnée. Cependant, en agissant de la sorte, Dieu ressemblerait trop au tristement célèbre Dieu des lacunes. 5. La deuxième proposition d'action divine physique passe par les processus non linéaires qui conduisent au chaos. De minuscules effets dans les conditions initiales d'un système, qu'ils soient microscopiques ou macroscopiques, conduisent à des résultats extrêmement amplifiés. Là encore, étant donné qu'il est essentiellement impossible de remarquer des interventions et des changements infimes, Dieu pourrait adopter une telle approche pour ses actions, mais il resterait un Dieu des lacunes. Sonder, 2002.
177, note que la nature déterministe sous-jacente de la théorie du chaos soulève des problèmes insurmontables pour l'action non interventionniste. Une application parfaite de cet effet de chaos serait la séparation de la mer Rouge par le vent fort de l'Est selon la Bible. Cependant, ce serait aussi une raison de croire en l'intervention de Dieu dans les catastrophes naturelles, que de nombreux laïcs considèrent comme des actes punitifs de Dieu, mais un point de vue qui soulève des inquiétudes. Il y a des choses que vous faites peut-être et qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Du côté musulman, il n'y a eu que très peu, voire pas du tout, de propositions pleinement argumentées concernant l'action de Dieu dans le monde, peut-être en raison du caractère très sensible de ce sujet. L'article d'Abdelhakim al-Khalifi intitulé Divine Action Between Necessity en Choas 1998, qui explore les points de vue des principaux philosophes classiques, Al-Farabi et Ibn Sina, et des écoles théologiques de l'islam, mutazilisme et acharisme, est l'un de ceux qui ont abordé le sujet. L'auteur oppose le point de vue des acharites, selon lequel l'action de Dieu est totalement libre et sans contrainte, à la position des mutazilites, selon laquelle l'acte de création de Dieu était libre mais que Dieu s'est contraint lui-même en étant juste et bon et en récompensant punissant pour avoir suivi désobéi aux directives divines nous enjoignant d'être juste et bon. En effet, l'héritage islamique peut être exploité de manière constructive, par exemple, l'ancienne théologie rationaliste mutazilite, qui insiste sur le concept de loi divine, pourrait être ravivée pour aider à résoudre cette zone de tension. De même, M. Basil Alté a trouvé dans les vues de Ghazali une richesse et une fécondité qui pourraient être exploitées, Bigliardi 2014. 72-76, et il serait très utile de voir ces idées décortiquées, en utilisant Ghazali ou d'autres sources. J'avais précédemment suggéré un point de vue alternatif, que Dieu n'agit que sur les esprits, mais je n'ai pas développé cette idée. Dans le monde occidental, cette idée a été exprimée et développée, que l'on adopte une conception dualiste ou moniste de l'esprit et du corps, voir Paul Kingorn 1998, 54-5. Dans la tradition islamique, il est généralement admis que l'esprit est le canal de communication et le lien entre Dieu et les êtres humains, ainsi que la force motrice fondamentale que Dieu a insufflée aux êtres humains. Plus récemment, avec les débats sur le réductionnisme en relation avec l'esprit et la conscience, l'idée d'une causalité descendante de l'esprit au cerveau, menant des idées aux actes physiques qui se poursuivent dans la nature, est devenue raisonnablement acceptable. Georgelli, 1995, a également soutenu cette approche, ajoutant que la causalité descendante de l'esprit au cerveau pouvait être envisagée par le biais des processus quantiques susmentionnés. Les miracles. Les miracles constituent l'une des questions les plus controversées dans les débats entre la religion et la science. Les miracles ne sont pas aussi fondamentaux pour certaines religions que pour d'autres, mais il est essentiel de les aborder en raison de leur lien direct avec la question plus importante de l'action divine dans le monde. Il faut commencer par des questions fondamentales pour définir et délimiter le concept des miracles et l'étendue de leur manifestation. 1. Les miracles sont-ils des violations des lois de la nature, ou sont-ils simplement des événements frappants qui peuvent indiquer la présence de Dieu ou d'agents surnaturels, mais qui ne sont scientifiquement qu'improbables? 2. Les miracles se produisent-ils uniquement entre les mains des prophètes, ou se produisent-ils également avec des saints et même avec des gens ordinaires, aujourd'hui? 3. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a-t-il accompli des miracles physiques? Qu'en est-il de ce que le Coran rapporte pour d'autres prophètes, Abraham, Moïse, Jésus? Un certain nombre de penseurs ont proposé des idées intéressantes concernant les miracles. Terence Nicole, 2002, les considère comme des événements compatibles avec les processus naturels, mais qui les transcendent. Il propose deux approches pour traiter les miracles. A. Le phénomène peut être un cas extrême et singulier de processus naturels, comme les trous noirs, avec la gravité, et la supraconductivité, avec l'électricité. B. L'événement ne peut être expliqué que par une action / intervention divine, et il évoque pour cela des processus de la mécanique quantique ou de la théorie du chaos. Nicole suppose que dans certaines circonstances extrêmes, comme la présence d'une grande foi, les lois de la nature, sans être modifiées, se comportent différemment de ce qu'elles font dans des contextes ordinaires. Kaitvar, 2002,
adopte une position similaire. Il suggère que les lois de la nature sont mieux perçues non pas comme des règles sans exception mais comme des réalisations de pouvoirs naturels dépendant du contexte. Mais il laisse ouverte la possibilité que les miracles ne relèvent pas de lois scientifiques formulables. Il ajoute qu'il y a toutes les raisons pour un théiste de penser qu'il existe des principes plus élevés que les lois de la nature. Il concède cependant que c'est aux scientifiques compétents dans le domaine approprié de dire si un événement donné transcende le fonctionnement normal des lois de la nature. Si ce n'est pas le cas, même si l'événement est statistiquement improbable, il ne s'agit pas d'un miracle. En effet, la question des miracles ne peut être abordée sans une référence complète à la science moderne. Il faut être parfaitement conscient des principes de conservation, énergie, charge électrique, et d'autres principes, ainsi que de l'indéterminisme des diverses théories scientifiques, tout en supposant que la causalité est pleinement respectée. À l'époque moderne, plusieurs érudits et penseurs musulmans célèbres ont adopté des points de vue rationalistes ou même naturalistes en ce qui concerne les miracles. L'exégèse moderniste du Coran par Muhammad Abduh est célèbre pour avoir présenté des explications naturalistes à des événements qui étaient souvent considérés comme des interventions directes de Dieu. Shibli Numani a proposé des interprétations scientifiques des miracles. Sir Saïd Ahmad Khan est célèbre pour avoir rejeté les miracles en tant que violation des lois naturelles, parce que Dieu a établi une alliance, ou confiance, avec l'homme en instaurant des lois dans l'univers tout entier. Le commentaire de Muhammad Azad sur le Coran inclut de manière cohérente une réinterprétation rationaliste des miracles, etc. Récemment, quelques penseurs musulmans ont également exprimé des points de vue intéressants sur la question des miracles. Mehdi Golshani, Bigliardi 2014. 57-60, considère que les miracles ne sont que des événements spécifiques qui relèvent de différentes lois, ou d'une combinaison de lois. Un champ magnétique annulant la gravité et faisant flotter un objet dans l'air, dans l'exemple qu'il donne. Il n'y a pas de violation des lois de la nature. Cependant, même s'il considère que les miracles ne sont pas essentiels à notre religiosité, il ne préconise pas d'interprétation métaphorique des récits de miracles coraniques, laissant ouverte la possibilité qu'ils soient expliqués à l'avenir par de nouvelles connaissances sur la nature. Un point de vue similaire est adopté par Altay, qui insiste d'abord sur le fait que Dieu ne gouverne pas ce monde de manière miraculeuse, mais selon des lois bien définies. Bigliardi 2014. 81, mais souligne ensuite que le monde quantique a montré que des événements extraordinaires, une personne passant par une porte sans l'ouvrir, peuvent se produire, même si c'est extrêmement rare. Il considère donc que les miracles sont des événements extrêmement rares qui relèvent des lois de la nature, même si, dans certains cas, nous ne disposons pas encore des connaissances nécessaires pour les expliquer. Bruin O. Abdallah Guiderdoni fait la distinction entre la providence divine, des événements qui sont des coïncidences extraordinaires mais qui ne violent aucune loi, et que les musulmans considèrent comme une intervention divine, un petit miracle, pour ainsi dire, et entre les événements qui sont décrits dans le Coran comme apparemment surnaturels, par exemple un oiseau d'argile qui devient vivant et s'envole, et qu'il propose d'interpréter spirituellement. Bigliardi 2014. 145-146. Par exemple, il interprète la fameuse fente de la lune comme la fente du cœur du croyant, le dévoilement des secrets cachés dans son cœur au jour du jugement dernier. Il conclut que les lois de la nature sont toujours valables car considérer Dieu comme un acteur ne fait qu'abaisser l'idée que nous nous faisons de Dieu. Je pense qu'un élément important dans le traitement des récits de miracles coraniques est la pleine prise en compte du fait que le livre, comme Ibn Rushd, et d'autres, là, ont souligné, parle différemment à des personnes ayant des capacités intellectuelles différentes et à des époques différentes. Ainsi, l'idée de vrai miracle peut, ou doit, être défendue pour les gens du peuple, tandis que les philosophes et les scientifiques doivent veiller à ce que la causalité et les lois de la nature ne soient jamais violées, sous peine de perdre notre capacité à comprendre le monde et à acquérir des connaissances. Conclusion. La science moderne nous a obligés à reconsidérer certains aspects de la théologie. Nous ne pouvons pas ignorer de nouveaux résultats importants et une compréhension solide du monde de la nature et nous en tenir à une théologie à l'ancienne. L'occasionnalisme, qui a dominé la théologie islamique dominante pendant de nombreux siècles, semble aujourd'hui une conception étrange pour la plupart des gens, tant la régularité et la nature légale du monde sont devenues ancrées dans les esprits. En effet, Murphy,
1995, 332, rejette l'occasionalisme parce qu'il fait de Dieu le seul acteur de la création et transforme la causalité naturelle que tout le monde prend inconsciemment pour acquise en rien d'autre qu'une illusion. Les concepts de naturalisme méthodologique et de causalité, et leurs conséquences sur la considération de l'action divine et des miracles, sont des questions théologiques clés que les penseurs musulmans doivent aborder sans détour aujourd'hui. Il est à espérer que la riche tradition intellectuelle de l'islam nous fournira un matériel précieux pour travailler, ainsi que les connaissances extraordinaires que la science et la philosophie